Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 3e semaine du mois de septembre 2021 et cette semaine j'ai lu 14 mangas. On va commencer maintenant avec les tomes 1 et 2 des Tisserands de la Vérité. Je vous mettrai le résumé du tome 1 juste ici. Les Tisserands de la Vérité, je tiens à vous dire que c'est vraiment une très belle surprise. Je l'ai acheté parce qu'honnêtement je suis assez fan de ce qu'édite Komiku. Donc quand j'ai vu cette annonce, j'ai pas hésité. Et vraiment c'était une agréable surprise. Je trouve les personnages très attachants. Notre petit duo qu'on voit sur la couverture du tome 1 est plutôt intéressant. On a ici Léon du coup qui est son maître et le petit c'est son apprenti. Le petit on peut dire qu'il n'a pas eu une vie très facile. J'espère quand même qu'on va un petit peu plus développer son histoire par la suite. Mais je pense que j'ai pas de souci à me faire à ce niveau là. Ce qui est un petit peu dommage c'est que le manga va assez vite. Le petit apprenti devient assez rapidement adulte, pratiquement adulte. J'aurais vraiment voulu qu'on développe un petit peu son enfance et son aversion pour la magie. Et également du coup son entraînement. En fait j'aurais vraiment voulu développer tout ça, mais c'est pas très grave, hein, c'est pas choquant, ça se lit très facilement, très bien, c'est très agréable. Et en plus de ça, les dessins sont vraiment pas mal. J'aime beaucoup le trait. Alors il n'y a pas énormément de décors, hein, mais les personnages ont vraiment une bonne tête, donc c'est cool. J'attends impatiemment de pouvoir lire la suite, de voir un petit peu comment ils vont développer l'histoire et la relation entre nos deux héros principaux, ainsi que le passé de notre apprenti. Sinon, les Tisserands de la Vérité, du coup, c'est édité chez Komiku le 25 mars 2021. C'est un shonen et du coup, il est en cours. Le tome 3 est annoncé pour le 7 octobre. On enchaîne ensuite avec les tomes 1, 2 et 3 de Purgatory Girl. Alors, voilà, la cover du tome 1, du tome 2 et du tome 3. Elles sont vraiment sympathiques. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Du coup, Purgatory Girl, c'est édité chez Omake le 25 mars 2021. C'est un seinen et il terminera en 4 tomes. Et le dernier tome sortira le 10 novembre. Donc c'est une série qui ne sera pas très longue. Et cette série est vraiment sympa à lire, hein. On a pas mal de suspense, on est un petit peu intrigué par ce personnage qui a l'air si angélique au premier coup d'œil, mais on voit bien qu'au final, elle est pas toute blanche. On pourrait même dire qu'elle amène la mort un petit peu. C'est vraiment intéressant parce que tout le long on se dit un petit peu pourquoi elle fait ça, quel est son but, est-ce qu'elle en a un réellement. Et au fur et à mesure des tomes, toutes ces questions obtiennent une réponse et c'est vraiment pas mal. Alors c'est pas le manga le plus original de la Terre, mais vraiment c'est une série très intéressante qui se laisse lire très facilement, très rapidement. Les personnages sont plutôt intéressants en plus de ça. Et l'histoire suffit à nous intéresser. En plus de ça, les dessins ne sont vraiment pas dégueux, hein. Là aussi on peut dire que c'est un petit peu simple. Ouais, c'est surtout focus un peu sur les personnages, il n'y a pas tant de décors que ça. Mais franchement, c'est une très bonne lecture. Si vous aimez un petit peu le genre horreur et tout, franchement elle est cool et elle finit en 4 tomes. Ensuite on va parler d'un one shot, Abenobashi Magical Shopping Street. Et ce manga est juste génial. Je vous mets le résumé du one shot juste ici. Et du coup Abenobashi c'est édité chez Black Box le 25 octobre 2013, donc ça date un petit peu, hein. C'est un seinen et c'est un one shot comme je viens de vous le dire. Ce manga est juste incroyablement drôle. Bon, les dessins ne sont pas incroyables, hein. C'est vraiment pas folichon, hein. Mais pas totalement dégueu pour autant. Et l'histoire, écoutez, elle est sympa. Alors c'est un manga extrêmement humoristique qui fait référence à pas mal d'animés et mangas différents. On va donner un exemple, Evangelion. Vous allez avoir des références à Evangelion et à d'autres œuvres. Et franchement, je vous laisserai vraiment découvrir ce one-shot parce qu'il est super drôle. C'est vraiment une sorte de parodie où tu vois du coup nos deux petits héros voyager dans les dimensions. Alors ils sont toujours dans le même endroit mais représentés d'une façon différente. Ils peuvent être en pleine guerre, en pleine Otome Game, avec les dinosaures, dans un studio hollywoodien. Enfin, c'est vraiment perché. L'humour est souvent pipi caca. Franchement, cette œuvre, c'est tout un délire. Elle existe en animé, c'est comme ça que j'ai découvert de base.
Et quand j'ai vu qu'il y avait le one shot, j'ai voulu quand même l'acheter. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette œuvre, en fait, dans l'animé, dans le manga et dans un roman qu'ils ont fait également, et ben les dimensions changent. Ils voyagent pas tout le temps dans le même univers et je trouve ça super cool parce que du coup, t'es un petit peu dépaysé à chaque lecture. C'est pas tant redondant que ça, même si le final, je pense, est approximativement identique. On a une fin presque pareille entre l'animé et le manga. Il y a juste certains points qui changent. D'ailleurs, il y a certains points qui m'ont un petit peu dérangé et qu'ils auraient dû laisser, je pense, dans le manga. Mais c'est pas grave. L'histoire est vraiment intéressante. C'est pas juste du fun, hein, même s'il y en a énormément. On a quand même une histoire autour et qui est plutôt intéressante et à certains moments assez touchante. Franchement, ouais, c'est un bon manga, très bon délire avec une histoire quand même intéressante, avec plein de références. Donc, franchement, à presque toutes les pages, il y a une référence, donc vous pouvez même vous amuser à essayer de trouver toutes les références qu'il pourrait y avoir, mais il y en a un tas. C'est franchement une bonne série, j'ai beaucoup aimé Abenobashi. Ensuite, un classique du shoujo et du magical girl, Sailor Moon. Donc j'ai lu les tomes 3, 4 et 5, donc actuellement je suis à jour. Sailor Moon, c'est édité chez Pika le 17 mars 2021 pour le tome 3, c'est un shoujo évidemment, et il est en cours, le tome 6 sortira le 22 septembre, donc très bientôt. Sailor Moon, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'en parler, c'est un classique, c'est un shoujo vraiment incroyable, je trouve qu'il vieillit très bien, qu'il est très agréable, très girly en fait. Même des passages assez sérieux et parfois tristes, mais c'est très girly on va dire, voilà. C'est ce qui fait vraiment le charme de l'œuvre. Les personnages sont toujours aussi intéressants, on en découvre des nouveaux dans cet tome-là. On affronte plusieurs ennemis, on fait des voyages un petit peu temporels, mais c'est bien foutu, parce que généralement ça me fait un petit peu peur ça, mais là ça va, c'est bien fait en fait, c'est compréhensible, on ne s'y perd pas, et ça fait du bien, honnêtement. Et franchement, Sailor Moon, c'est une petite pépite à mon sens, c'est vraiment une très bonne série que tout le monde devrait lire en moins une fois parce qu'elle est juste incroyable. Les dessins dans Sailor Moon, c'est juste trop beau. Alors là je vous montre les pages en couleur, mais elles sont juste sublimes. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Alors même si pour certains ça peut être un peu trop girly, franchement ça passe. J'ai vu extrêmement pire en shoujo et Sailor Moon c'est vraiment une série qui tient la route, qui vieillit très bien, qui a de l'humour, de l'émotion, il y a vraiment de tout. Enfin un shoujo vraiment agréable à suivre. Ensuite on va parler de The Ancient Magus Bride, psaume 108, Le Bleu du Magicien, tome 3. Donc cette série est éditée chez Komiku le 1er avril 2021, c'est un shonen et il est en cours actuellement, le tome 4 sortira le 4 novembre. Que dire de cette série à part que je l'aime énormément. Alors c'est des spin-offs hein, de la série principale de Ancient Magus Bride. Il y a aussi Jack l'éclair et l'incident des fées que je fais également. Et celle-ci, on pourrait penser qu'elle est assez semblable à la série principale parce que du coup on a une sorte de créature on va dire et un enfant. Ils sont mari et femme on va dire, un petit peu comme Chise et Elias dans la série principale, même si c'est quand même moins dit et moins répété. Dans celui-ci on sent vraiment une alchimie entre les deux personnages et c'est vraiment cool parce qu'avec Chise et Elias du coup il y a cette alchimie. Mais c'est timide, ils comprennent pas trop, ils sont un peu perdus assez souvent. Mais là c'est vraiment assumé, on voit que les personnages se rapprochent petit à petit, qui s'apprécient, qui se respectent et qui veulent s'entraider. J'aime beaucoup la relation du coup de Giselle et Ao. En plus les pouvoirs de Ao sont liés à la peinture et aux couleurs et moi qui suis fan de tout ce qui est art, ça me fait kiffer d'autant plus. L'histoire est vraiment intéressante. Giselle a choisi Ao comme mari parce qu'elle pensait qu'il serait assez fort pour la tuer parce qu'elle est l'emprise d'une malédiction, mais ils vont tout faire pour essayer d'enlever cette malédiction et qu'elle puisse vivre. Franchement, l'histoire est bien foutue, les personnages sont attachants, intéressants, l'alchimie est vraiment forte entre les deux. Et à la fin du tome 3, Giselle est sur le point de raconter un peu son passé, donc c'est vraiment génial parce qu'on va enfin creuser un peu ce personnage qui est quand même assez mystérieux.
Donc j'ai très hâte d'avoir le tome 4 histoire de voir son passé. En plus, ce qui est bien avec les spin-offs, c'est qu'ils font énormément de références à la série principale. Donc là, dans ce tome 2, ils font 2 fois référence à Elias et Chissé et j'aime trop, genre je sais pas pourquoi, ça me fait un petit effet à chaque fois. J'aime trop voir les œuvres un petit peu se relier avec des petites références et c'est trop cool. Les dessins sont plutôt cool aussi. Encore une fois, pas énormément de détails, mais les personnages font le taf. Les phases de combat sont assez compréhensibles. Franchement, c'est cool, il y a de l'action, un peu d'émotion. Enfin, c'est vraiment une très très bonne série. Pour ceux qui hésiteraient à faire un petit peu les spin-offs, le Bleu du Magicien, franchement, ça vaut le coup. J'aime beaucoup et ça, il sait sortir un peu son épingle du jeu. Avant-dernière série, du coup, Sacrificial Vote, tome 2, 3 et 4. Sacrificial Vote, j'avais beaucoup apprécié le tome 1 parce que je trouvais l'histoire assez originale. Parce qu'avec ce jeu, les élèves ne meurent pas, ne se font pas tuer, ils se font tuer socialement. Donc il y aura, donc s'ils sont élus, il y aura une vidéo ou une photo ou voilà un document compromettant sur eux qui sera mis en ligne sur internet. Du coup, ils sont un peu morts socialement, c'est la honte, c'est horrible. Mais ils ne meurent pas techniquement. Les persos qu'on va mourir, c'est eux qui se suicident, genre parce que c'est trop dur à supporter, ou ils déménagent, mais ils ne meurent pas techniquement, le jeu ne les tue pas vraiment. Et je trouvais ça original pour une fois qu'ils se fassent pas tuer de manière étrange, et qu'il n'y ait pas de côté fantastique, genre. Il n'y a vraiment pas une force, une malédiction qui leur fait du mal. Non, non, c'est vraiment une personne vivante, une personne réelle. Et c'est vraiment bien foutu, je trouve. Les personnages sont assez intéressants, enfin surtout notre héroïne, parce que les autres personnages, généralement, ils sont quand même assez agaçants. Ils sont vraiment bêtes en fait, ils cèdent tellement à la panique, ils essayent même pas de réfléchir, et parfois t'as juste envie de tous les attacher et les frapper tellement ils sont bêtes. T'as envie de leur dire mais réfléchissez. Parce que du coup, parfois, ça emmène à des situations totalement grotesques qui auraient pu être évitées. Et en fait, la fin de ce tome 4 annonce la fin de l'histoire. Parce que du coup, à la fin du tome 4, la personne qui était responsable du jeu est identifiée et arrêtée. Le jeu s'arrête. Mais on fait un bond dans le temps de 7 ans où du coup, notre héroïne devient professeure. Et on voit, du coup, à la fin du tome 4, que le jeu revient. Mais pas pour les élèves cette fois, mais pour les professeurs, avec du coup notre héroïne qui a déjà subi ça en tant qu'élève, qui va le subir maintenant en tant que professeur. Donc c'est assez intéressant et étrange comme choix. Il reste 7 tomes en plus, parce que du coup la série elle finit en 7 tomes. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. J'espère que ça sera bien foutu et que ça sera pas trop rushé. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, je suis un peu inquiète. Mais je verrai bien. En tout cas, je tiens juste à dire pour finir que les dessins sont vraiment pas mal. Pas dégueu quoi. Et du coup Sacrificial Vote c'est édité chez Delcourt Tonkam le 16 octobre 2019 pour le tome 2. C'est un seinen et comme je vous l'ai dit du coup il termine en 7 tomes. Et pour finir avec ce bilan de lecture de la semaine, on va finir avec Danganronpa. Alors je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Danganronpa, alors que dire? Alors déjà je vais pas parler des jeux, je vais juste parler d'œuvres en manga. Donc c'est édité chez Mana Books le 7 février 2019. C'est un shonen et il est terminé en 4 tomes, donc c'est une petite série en manga. C'est vraiment sympa. On a ces élèves du coup qui sont coincés dans une école avec un directeur ours et qui leur dit que s'ils veulent sortir, ils doivent tuer quelqu'un. Sauf que ça arrive malheureusement. Et il ne se passe rien, hein, ils ne sortent pas. Au contraire, il y a un procès qui du coup punit la personne ensuite. Et je trouve que ce système est vraiment intéressant et vraiment sympa et assez original. Hein, ce système de procès, au final, on se dit comment ils vont s'en sortir. Les personnages sont plutôt originaux, assez intéressants. Mais par contre, les dessins dans le manga sont vraiment pas foufou à mon sens. J'aime vraiment pas. En fait, la tête du héros, c'est surtout ça, il me revient pas du tout, j'aime pas du tout sa tronche. Et les autres, voilà, c'est très simpliste, c'est pas incroyable, voilà. Mais l'histoire est vraiment prenante, vraiment intéressante.
Et à la fin de ce tome 1, du coup on a déjà 4 morts sur 15, donc on va dire que ça va vite. Mais en même temps il y a 4 tomes, donc il faut pas que ça traîne non plus. J'espère que ça va pas être trop rushé non plus. On verra bien, mais en tout cas c'est vraiment sympathique. Et c'est ainsi que ce bilan de lecture se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews que je publie tous les jours sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!